face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la pandémie du Covid-19, mais les politiques américaines, françaises, européennes, les magouilles qui nous dégoûtent, qui nous écœurent, on est un peu pris de découragement en se disant le monde est foutu, le monde est fichu, le monde est perdu. Nous sommes dans une histoire qui va à l'abîme, qui va à sa perte. Espèce de constat d'échec de l'histoire qui nous casse les ailes, qui nous brise les ailes. Eh bien, aujourd'hui, la fête du Christ roi signifie que ce scénario pessimiste est faux. Limité à une certaine époque de l'histoire, oui, on voit le mal qui semble l'emporter sur le bien, triompher. Mais la foi nous dit confiance, le monde va vers une apothéose. Oh, on ne voit pas. Tu ne vois pas, oui, mais ça c'est la foi. Et en même temps, pour quelqu'un qui analyse un peu l'histoire, il constatera que nous sommes peut-être dans une vague descendante, mais le terme est merveilleux. Le Christ a gagné. Il a déjà vaincu le monde. Il l'a dit à l'heure même, la veille même de sa défaite apparente de Golgotha. Confiance, j'ai vaincu le monde. Alors, cette certitude d'un sens de l'histoire qui va vers un accomplissement merveilleux, c'est ce que Teilhard de Chardin, ce maître à penser de toute une génération et qui est mon maître à penser à moi, il dit cela. Enfin, je résume son idée, puis je vous lirai un petit peu quelques lignes de lui. Ce qui porte le mouvement de l'évolution en avant, ce qui le pousse à progresser, à avancer, c'est cette certitude inconsciente, implicite, cachée au fond du mouvement de la vie, que cette vie aboutira. Elle n'aurait pas commencé si elle n'était pas sûre d'aboutir. L'histoire humaine n'aurait pas commencé si elle n'était pas sûre d'aboutir. Et ce qui nous porte à lutter, à avancer, à chercher, à manger, à boire, à dormir, à vivre, c'est justement cette certitude cachée au fond de nous. Le monde a un sens. Le monde va vers un accomplissement. Je vous lis ce texte de Teilhard. Sans le goût de vivre, l'humanité cesserait bientôt d'inventer et de créer. Sans le goût de vivre, l'humanité cesserait bientôt d'inventer et de créer. Pour une œuvre qu'elle serait d'avance condamnée. Si je sais d'avance que c'est fichu, que nous allons vers le néant, comme certains pensaient quand ton parrain aime le répéter, eh bien, on n'avancerait pas, on n'inventerait pas, on ne créerait pas. Je reprends. Si le progrès est un mythe, c'est-à-dire si devant le travail, nous pouvons dire «
à quoi bon? Notre effort retombe, entraînant dans sa chute toute l'évolution. Si le mouvement se poursuit, c'est que nous sentons qu'il y a un sens, qu'il y a un but, qu'il y a un couronnement. Ou bien la nature est close à nos exigences d'avenir, ou bien une ouverture existe, de la surâme au-dessus de nos âmes. Et pour nous, il s'agit de nous ouvrir sans restriction sur des espaces psychiques que rien ne limite dans un univers auquel nous puissions éperdument nous fier. Il y a chez Teilhard une espèce d'identification que certains trouvent exagérée entre l'univers en travail et l'action secrète du Christ oméga qui cherche lentement à faire sa percée, sa trouée vers son accomplissement. Et c'est cette fête que nous célébrons aujourd'hui, le Christ roi. Il n'est pas simplement roi parce qu'il a une couronne et un sceptre et un manteau rouge. Il n'est pas roi sur un trône, comme nous le représentons dans nos églises. Non, sa royauté est justement une forme de conquête de cet univers qu'il a créé et qu'il est en train lentement de gagner, de faire monter vers son total accomplissement. Alors si bien que, d'une certaine manière, le règne du Christ, le royaume de Dieu, ne viendra pas d'en haut, comme une espèce de réalité parachutée sur la terre, mais elle jaillira du dedans, elle viendra d'en bas. Elle n'est pas une descente d'une réalité extérieure au monde, elle est la percée du monde vers l'autre monde, qui n'est pas un autre monde mythique, mythologique, mais qui est ce monde après avoir subi la grande métamorphose du dernier jour. Christ roi, fruit d'une immense conquête qu'on appelle, dans des termes surannés que je n'aime pas du tout, la rédemption. La rédemption, c'est le triomphe du bien sur le mal, de l'amour sur la haine et de la vie sur la mort. Christ roi, nous t'attendons et nous préparons ta venue glorieuse. Amen.